Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver à Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, pour cette Argentine-Écosse qui est aussi un match capital. Salut Thierry. Bonjour Christian. C'est le 28e match de la Coupe du Monde et on va assister ce matin, ce soir pour nous, à un véritable 8e de finale. Le vaincu fera très certainement ses valises. Oui, effectivement Christian, et sachez, comme vous le savez aussi, que l'Écosse, elle doit gagner parce qu'elle a participé à tous les quarts de finale, je crois, de toutes les Coupes du Monde. Et aujourd'hui, elle est en grand danger. Des coups de pied avec la tête, ce que j'appelle des coups de pied avec la tête. Et bien en envoyant là, c'est réfléchir, c'est bien taper, c'est doser. Ça a pris l'espace derrière libre. Et on devrait en voir normalement plus souvent au fur et à mesure que la compétition va avancer. Et c'est Contepomi qui marque les premiers points après 18 minutes de jeu. Argentine 3, Écosse 0. Ah oui, je suis ravi que cette intelligence de jeu amène 3 points et que ça ne soit pas tout le temps du rugby physico-physique. C'est un rugby intelligent. Les Argentins en tout cas nous l'ont prouvé sur cette action. Pour l'Écosse, je vois un match avec une fin à la Hitchcock, c'est-à-dire qu'on ne va pas savoir jusqu'au bout qui va gagner et on voit du beau jeu avec des conditions difficiles. C'est agréable et merci les deux équipes, parce que c'est grâce à elles qu'on peut se régaler. Chris Patterson. Ça passe, 3 partout Thierry. Allez, je vous repose la question de la première période. Il y a un chèque de 50 000 € à gagner pour cette Coupe du Monde. Pour participer au grand tirage au sort, dans quel club du top 14 Felipe Contepomi joue? Felipe Contepomi, 1 à Toulon, 2 au Stade Français. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. Dans quel club du top 14 joue Felipe Contepomi? 1 à Toulon, 2 au Stade Français. Le voici justement, Contepomi, 3 partout. Moins de... Roulé sur le côté et c'est une pénalité. C'est pas Patterson, ça Non. fait un peu loin pour lui peut-être. Jackson, numéro 10. Jeune joueur, 23 ans. Elle vaut cher celle-là, Thierry. Jackson. C'est court, non? Non, Ah, c'est ça bien passe. dosé, ça passe. 6-3 pour l'Écosse, étonnant. Patterson, malgré tous les points qu'il a marqués pour l'Écosse, qui se sent peut-être pas bien, qui laisse à Patterson, Jackson. Patterson, Christian a toujours été un buteur de près. Au-delà des 40 mètres, c'est pas son style, c'est pas sa tasse de thé. Et c'est intelligent de laisser quelqu'un avec une frappe beaucoup plus longue, beaucoup plus lourde. Et en l'occurrence, bien sûr, Jackson, numéro 10, prendre le relais. La bonne. Je ne veux pas être maudit par les Argentins qui nous écoutent en France. Regardez, c'est un moment important. Ah oui, non, c'est un moment important. On est en Coupe du Monde. Il y a une place en quart de finale. Et une concentration impressionnante. C'est mieux. Et ça passe. Suspense total ici à Wellington. 6 partout. Là voici la question, Thierry, pour la TV Samsung, 217 cm. Quel pays a terminé 3e de la dernière Coupe du Monde de rugby? 1, la France, ou 2, l'Argentine. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. Bien joué Contepomi, et quelle fin de match cela nous promet. Quelle fin de match. Avec un quart de finale de Coupe du Monde au bout, effectivement Christian. Là, la moindre erreur, le moindre individualisme, ça va payer très cher pour la suite de la compétition. Ça va coûter très cher. Ça va coûter très cher. Et allez, direct. Oui. Vous parlez des erreurs, en voici une. En voici une. En voici une. Belle touche écossaise aux 22 mètres du camp argentin. Et oui, il peut s'en vouloir sur cette erreur grossière à ce moment de la partie. Rossford au lancer. Oui, avec un bon ballon joué par Blair. Jackson avec Morrison. On est sur les 22. On progresse côté écossais. Un bon ballon avec Barclay.
Ça va sortir pour Blair. Ça va sortir pour Blair. Comment va-t-il la jouer? Pour l'instant, on joue auprès sur la ligne des 22. Blair. Le drop. Vous l'avez annoncé. Il est tenté Jackson. Ça passe. Oui, ça passe. Absolument, Thierry, bien vu. Très bien vu. 9-6 pour l'Écosse avec Jackson. Et ils sont sans froid dans des conditions difficiles. Je regarde le pied des buteurs. Quand ça sourit, il y a un sourire sur le pied. Et je dis, c'est obligé qu'ils le mettent. Il y a des attitudes dans le joueur, honnêtement. Il y a des attitudes dans le buteur qui font que vous savez, ou peut-être que je sais, vous y êtes passé, peut-être un peu, quand ça passe ou pas. Et en tout cas, superbe occasion écossaise. L'Écosse. Il rentre, il a un coup de pied énorme. Le ballon est sorti à 1 mètre du poteau que vous voyez dans le coin. La règle, elle est là. Même si le ballon sort à 1 mètre du poteau, vous faites une touche à 5 mètres de ce poteau. C'est la règle. Il avait joué. Il avait joué contre la Géorgie, il avait été très bon au pied. Évidemment, la Géorgie, c'est pas l'Argentine. Mais c'était un choix de l'entraîneur. Alors qu'on voit ici en gros plan James Hamilton. Et avec au lancer pour les Écossais, Douglas Hall. Ouais, elle est intéressante cette balle. Le talonneur de Glasgow. Intelligent, les Argentins qui n'ont pas permis aux Écossais de faire la cocotte, le molle. C'est chaud, il reste 10 minutes à jouer. Allez, ce sont les avants qui s'y collent. Ce sont les avants qui s'y collent, sauf si Blair décide d'ouvrir. C'est le cas. Il aime bien jouer au pied, je vous le disais. Il aime bien ça, Daniel Parks. Et c'est un changement tactique intéressant de Robinson quand même de le faire rentrer dans les dernières minutes. Effectivement, joueur d'expérience comme Blair d'ailleurs de une mêlée. On a choisi d'envoyer une garde un peu plus jeune en début de partie et puis de faire entrer l'expérience dans la deuxième mi-temps avec cet excellent drop un peu rasant, mais ça suffit. Les tops ont baissé la tête et ça suffit de passer au-dessus de la barre horizontale côté écossais. Les Argentins menés de 6 points à 9 minutes. Moins 6, 6 points de retard. C'est un essai transformé. Ou deux pénalités. Ils avancent avec Albacete. Contepomi a essayé de fixer. On est parti, ça peut aller au bout peut-être. Retour à l'essai. Essai pour l'Argentine. Énorme. Amorosino qui était rentré très fort, le joueur de Montpellier, qui permet à l'Argentine de marquer un essai super important, Thierry. Oh, le gruyère écossais, des trous de partout. Quelle erreur énorme de l'équipe défensive d'Écosse sur cet exploit individuel de l'ailier argentin, effectivement. Ouh là 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 là, là ça fait mal parce qu'il n'y avait rien pour marquer cet essai côté argentin si ce n'est des erreurs défensives. Une de Patterson à l'intérieur, 3, 4, 5 il est très Écossais. Fort. Il est super fort ce Lucas Amorosino. Et il remet évidemment les Argentins sur le bon chemin. C'est le premier essai du match. On a attendu 72 minutes. 12-11, hein. Il faut qu'il mette la transformation, Christian. Il faut qu'il la mette absolument. 12-11 pour l'Écosse. Pression sur le buteur Contepomi. Ce n'est que justice, hein. L'Argentine domine, l'Écosse défendait bien jusqu'à maintenant, jusqu'à cette erreur. Ça passe. Il passe devant Thierry. 13-12. Quelle fin de match, Christian. On se régale dans des conditions difficiles, chassé croisé. Deux équipes qui méritent cette victoire avec des intentions de jeu, avec des ballons glissants, difficiles. Quelle fin de match extraordinaire. Et il y a des changements, je vois Ledesma sortir. Allez, 7 minutes pour une place en quart de finale de Coupe du Monde de rugby. Et c'est Crevy, l'autre Montpellierin, qui est rentré.
Il reste quoi? 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes, nous sommes à 73 minutes de jeu. Cette défense argentine. Nicolas De Luca. Récupération argentine. C'est fini. C'est fini. C'est fini. L'Argentine quasiment qualifiée pour les quarts de finale. C'est un grand moment bien sûr. Pour lui qui a eu très peur à la fin, le héros, le seul auteur de l'essai du match, Lucas Amorosino. C'est un grand moment de sport. Il y en a un autre maintenant bien sûr avec Téléfoot pour tous les amateurs de football. Denis Brognard, Bichente Lizarazu, Frédéric Calange. Merci de nous avoir suivis et un immense merci et bravo à ces Argentins.